Salut à toi, très heureux de te retrouver sur ce premier match commenté de l'année, donc ce samedi. Donc là, c'était le dernier match de la journée, donc je t'en dirai un peu plus sur la composition des équipes après le premier set. Donc là, tout de suite, donc je commence. Donc le service, il est à moi. Un premier service, voilà, latéral coupé au milieu de table. Donc le joueur vient flipper. Raquette en opposition côté revers, voilà, et je lui fais provoquer la faute dans l'enchaînement. Donc là, on voit bien, je me suis pas même parti en pivot. Le premier top spin était bien placé dans son plein coup droit. Deuxième top spin également. Par contre, troisième balle, je me précipite complètement. Donc je m'écroule complètement sur mes appuis. Ça, ça lui. Donc là, hop, on voit bien, j'ai réussi. Service bombe en ligne de la part de mon adversaire. Je top spin en diagonale, je le fais bouger. Là, après, j'ai l'intelligence, comme je le vois se replacer, à aller jouer en ligne avec mon revers. Et voilà, et finalement, je reprends l'initiative en l'enfermant dans la zone revers et il vient provoquer la faute. Ah, donc tu vas le voir sur cette là, je fais un petit peu beaucoup de fautes, là c'est dommage. Tu vois, je répète le geste à blanc, voilà, le service était de rebond, j'aurais dû plus fermer la raquette. Là je m'en sors très très bien sur cette balle là. J'aurais dû bien naturellement top spinner, la poussette était profonde et finalement je pousse au milieu de table, il rate son top spin. Mon service rentrant sur cette balle là. Non, donc comme tu le vois, je fais pas beaucoup d'actions sur la balle. Là j'ai servi, il a flippé, j'ai contrôlé. Lorsqu'il m'a écarté, bah là je vois que pour l'instant on joue des balles intermédiaires, donc dans son revers, donc assez profondes. Là il fait la faute, donc là c'est la stratégie que j'ai choisie pour ce premier set. Pour l'instant ça se passe très bien pour moi. Donc je suis largement devant, je mène 6-2 il me semble à ce moment-là. Donc voilà, je sens que j'ai pas besoin de forcément très très bien jouer. Hop. Donc là, voilà, très très bel enchaînement de ma part. Je viens flipper son service, voilà, un ou deux échanges dans le revers, et dès que je le vois partir, je suis venu tranquillement la déposer en ligne droite. Donc là, il a vraiment été surpris, mais il a même pas poussé sur ses jambes pour aller la jouer. Donc là, voilà, encore une faute directe. Donc là, je suis un petit peu agacé, tu vois. Tu vois que je refais le geste à blanc. Je suis agacé parce que c'est déjà au moins la troisième faute directe que je fais, donc l'adversaire il est près de mon score grâce à ça. Alors là, c'est vraiment dommage. J'avais fait un bon flip, un bon deuxième placement avec une balle qui a beaucoup d'effets. Mais par contre, là, je prends très très mal mon pivot. Je l'écrase complètement. Là, encore une fois, je m'en sors pas mal en fin de compte parce que le service court coupé en ligne droite, il pousse. Le premier top spin, il est assez intéressant, très profond dans le revers. Mais par contre, le deuxième revers, il est trop trop haut. L'adversaire, heureusement, force son coup droit parce qu'il avait fait l'effort physique. Là, c'est dommage. Par contre, là, je suis pas mécontent parce que j'ai vraiment cherché à bien, j'ai bien fermé. Donc là, elle est pas très très loin. Ça, voilà, c'est des petits ajustements qui vont se régler au fur et à mesure de la saison. Donc là, c'est très intéressant. Voilà, encore une faute directe sur ce service dans le revers. Donc là, je le répète toujours à blanc. Donc là, tu vas voir ces ajustements. J'espère que journée après journée, tu vas voir qu'ils vont s'améliorer. Donc là, j'ai vraiment un gros passage à vide. Voilà une variation. Le service revers, comme d'habitude, je varie. Le top spin dans le plein revers. Par contre, je me dégage mal sur la balle au milieu de table. Donc ça, c'est pas normal du tout. C'est une grosse faute de ma part. Là, je m'en sors quand même pas mal. Alors, le top spin était très bien placé en ligne droite, donc j'avais anticipé le fait que mon adversaire prenne son pivot. Par contre, derrière, sur mon bloc coup droit, la balle, elle est beaucoup trop au milieu de table. Là, il avait fait l'effort, il la rate de pas grand chose. Donc là, j'aurais dû être un peu plus méchant côté coup droit. Donc là, encore une fois, donc c'est une option technique tactique que j'avais prise, donc qui fonctionne plutôt bien. Le premier flip en diagonale, la deuxième balle, je viens la déposer un petit peu morte derrière le filet en coup droit. Donc là, il est encore beaucoup trop loin. Encore une bonne option technique prise par moi. Donc là, j'assure, on le voit avec mon spin revers sur son service long, je la porte un petit peu. Elle est légèrement petit côté, donc très très dur pour lui de prendre un pivot. Une petite variation au service, donc je me mets au milieu de table, je serre court, coupé sans effet latéral. Là, il a poussé dans mon coup droit. Je viens la top avec beaucoup d'effets. Donc encore une fois, c'est à peu près le même enchaînement. Voilà, il m'a donné. Donc là, en fait, j'ai pas mal senti sur ce premier set que j'avais pas nécessairement besoin de forcer. Comme tu as pu le voir, il y a beaucoup de fois où mon top-spin revers, la balle a été plutôt haute en fin de compte. Par contre, il y avait toujours de l'effet, donc il y a toujours cette qualité de balle, donc haute mais beaucoup d'effet. Et là, mon adversaire, il fait énormément de fautes en cherchant à faire des contre-top-spin coup droit dessus. Donc, sur ce premier set, j'ai vraiment géré cet avantage. Là, entre les deux sets, ma préoccupation principale, c'est de limiter mon nombre de fautes directes sur son service.
parce qu'à chaque fois que le jeu est lancé, je suis largement avantagé. Je réussis souvent à toucher son plein revers et lui, bah, soit il force avec son revers, soit il veut prendre son pivot, il force son pivot. Voilà, donc il fait pas mal de fautes directes, donc moi ça me suffit, donc c'est vraiment mon parti pris. Alors, au niveau de la rencontre, donc là, moi, donc cette année, mon équipe par rapport à l'année dernière n'a pas changé. Tu regardais déjà les vidéos l'année dernière. Donc, moi 19, le numéro 2 de mon équipe, donc il est passé 19 maintenant. Il était 18 l'année dernière, donc il est repassé 19. Et deux joueurs 16 qui nous accompagnent. Et là, on joue l'équipe d'Argenteuil, donc qui joue avec un 17, donc un gros 17. Donc, c'est le joueur que je suis en train de jouer, et de 3 16. Donc ça, c'est le dernier match de la journée. Donc la deuxième set, vraiment, on va essayer. Voilà, très très beau point. Tac. Ah, je le fais rater, très très beau point de ma part. Donc là, tu vois, là il a servi non, ce qui est plutôt logique. J'avais fait pas mal de fautes sur le set d'avant. Donc là, je vais régler la mire sur ce set là, ça va être beaucoup mieux. Donc là, je top le revers. L'échange par lorsqu'il m'écarte, voilà, je contrôle. Comme je t'ai dit, je prends pas forcément beaucoup de risques comme il a fait pas mal de fautes. J'ai pas encore la nécessité de forcément contre-topper fort. Je le fais bouger. Lorsque j'ai l'opportunité de repartir en pivot, je repars. Et ensuite, je me bagarre vraiment parce qu'il a très très bien bloqué. Là, c'est dommage. J'avais réussi à l'écarter, voilà, avec mon revers en ligne. Son top spin était vraiment pas d'excellente qualité. Là, j'ai manqué d'intention de placement avec mon contre-top coup droit. Donc là, on voit sur cette séquence-là, c'est bien mieux. Je sers un petit peu, voilà, latéral coupé au milieu de table. Il pousse dans mon revers. Ah, pareil, mon pivot, je ne suis pas extrêmement fort en pivot, mais par contre, là, la balle, elle part quand même bien en ligne droite. Beaucoup d'effets, donc là, il n'a pas trop le temps de réagir. Voilà pourquoi il fait la faute en bloc. Donc là, voilà, la stratégie, on la voit de plus en plus visible. Je sers, il me la remet, je l'écarte. Là, son top-spin coup droit, il est moyen. Je le ramène dans le revers. Et là, derrière, hop, je le redéplace dans le plein coup droit. Et là, je lui fais provoquer la faute. Hein. J'arrête pas de le faire bouger. Scène de sol. Et là, mon adversaire rate son service. Un point gratuit. J'adore ça. On adore. Toujours sympa. Peu importe le niveau. Un point qu'on n'a pas à jouer. Pas d'effort. C'est cool. Voilà, donc là, super enchaînement de ma part. Voilà. Toujours la même tactique qui marche très très bien. Donc je ne change pas. Je flippe son service dans le revers. Lorsqu'elle revient, je l'écarte. Lorsqu'elle revient encore vers le milieu de table, je prends pas beaucoup de risques, je le positionne plein revers. Là, il fait un très bon contre-top revers, un petit peu à mi-distance. Surtout, son placement était très bon, donc vers le milieu de table. Par contre, je me suis bien dégagé et je fais un contre-top diagonal. Donc là, je continue de le faire bouger. Plus de qualité. Donc la séquence est un petit peu différente. Donc remise courte, je remets court. Le joueur vient flipper, vient top spinner en ligne droite avec son revers. Et là, je cherche à frapper. Donc là, c'est dommage, hein, c'est une bonne séquence. C'est vraiment quelque chose techniquement qu'il fallait exécuter. Donc là, voilà, on retrouve voilà, la séquence tactique. Là, on voit bien mon parti pris tactique. Dès que c'est dans mon revers, je viens l'écarter. Dès que c'est dans le coup droit, voilà, si elle est très longue, je contre-top. Si elle est un peu plus rapide, je vais contrôler très très profond dans son revers. Voilà, donc comme c'est une situation qui m'avantage, donc je gagne la majorité des points. J'ai aucune raison tactiquement de changer. Parce qu'il ne me propose pas quelque chose de différent. Là, on voit sur ce set que j'ai réussi à régler du coup leur mise de service. Bah, je fais plus de faute directe, je top spin bien, je flippe bien. Donc, encore un point gratuit. Là, on voit bien que j'étais en retard sur ce coup droit, mais je la porte, je mets de l'effet, je la donne assez profonde. J'essaye de mettre un petit peu d'effet latéral pour la faire sortir. Donc là, une petite variation avec le service revers, comme toujours. Donc là, malheureusement, donc, le même enchaînement tactique. Je m'en veux un peu parce que sur mon dernier revers, je ne réussis pas à trouver son plat revers, mais le milieu de table, et là, il fait bien l'effort. Donc lui, il rentre fort sur mon coude. Voilà, un superbe enchaînement de ma part. Je fais un service lifté, donc avec le coude en l'air, comme si j'allais servir coupé. Donc je l'ai bien masqué. Donc lui, voilà, il la plante, elle monte, et là, je fais un très bon pivot et je vise bien le coude. Donc là, un très bel enchaînement, une bonne variation. Là, c'est dommage, une très très bonne intention. Là, tu vois, je répète à blanc, je voulais voilà, varier un petit peu la remise de service, pas aller dans le revers. Même si ça marche très bien quand je vais dans le revers, voilà, toujours pour mettre de l'incertitude, empêcher le joueur de pouvoir prendre le pivot. Là, même si je l'ai raté, il sait qu'il ne peut pas prendre le pivot parce qu'il sait que techniquement, je suis capable d'aller chercher son plein coup droit.
Là c'est dommage, là, il porte un petit peu comme moi je le fais vers le milieu de table, je me précipite un petit peu, je suis pas très bien placé. J'aurais plutôt dû prendre l'option du top spin. Donc là encore une fois, un très bon enchaînement de ma part. Là par contre, l'adversaire me compte très bien. Comme tout à l'heure, je me bagarre. Surtout je mets un petit peu d'effet latéral lorsque je la ramène et lui il rate sa frappe, il se précipite un petit peu. Voilà, et donc là je finis avec un très bon enchaînement. Donc 2-0 pour moi, donc je suis vraiment en contrôle. On voit bien tactiquement, l'option elle est claire. Dès qu'elle vient dans le revers, je l'écarte. Dès qu'elle vient dans le coup droit, et je la ramène dans son revers voilà, sans prendre trop de risques. Voilà, encore un bon premier enchaînement. Là j'ai voulu varier, j'ai pas été en coup droit. J'ai pas bien bougé mes jambes, c'est dommage. Un très bel enchaînement de la part de mon adversaire. Je ne l'ai pas écarté sur la première, il a tout de suite pivoté, il est venu en ligne. J'ai manqué d'intention dans mon coup droit, donc 2-0 pour lui. Donc ça c'est plutôt logique que l'adversaire il tente le tout pour le tout. Donc c'est moi qui contrôle, c'est moi qui domine. Donc là encore une fois, ce que j'ai très bien fait, c'est que après ma balle un petit peu portée dans son plein revers, je me suis rapproché pour lui laisser moins de temps. J'ai contrôlé dans son revers, mais je lui ai enlevé du temps en me rapprochant. Donc là, voilà, encore une fois, là, c'est dommage, la manque de qualité dans mon flip. Donc ma balle, elle met trop de temps. Il fait un très bon pivot, donc 3-1 pour lui. Je reprends mon slice rentrant. Voilà, donc encore un très bon enchaînement que j'avais déjà réalisé. La balle est très haute. Je me dégage un petit peu en pivot. J'accroche bien, je mets pas mal de vitesse en ligne droite. Ma balle, elle a beaucoup d'effet. Donc là, il n'a pas du tout le temps de réagir. Surtout que c'est un adversaire qui a souvent la main devant en revers. Encore un très bon enchaînement. La fille rentre dans le revers, il me la pousse longue. Je démarre avec beaucoup d'effets dans son plein revers et contrôle. Là, j'avais bien pris le pivot et mon top spin qui vient trouver la zone coude. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire un maximum. Dès que j'ai du temps, on vient trouver le point faible de tous les pongistes, la zone coude. Voilà, donc là, il a essayé de bloquer avec son revers. Avec 3 partout, donc je recolle avec 2 bons enchaînements d'attaque. Donc là je m'en vais un petit peu parce que j'ai manqué d'intention, j'ai trop voulu juste la poser côté revers et même la balle que je perds là elle n'est pas forcément plus dure, c'est juste que je manque d'intention, j'avance pas assez, donc techniquement j'avance pas assez avec mon revers, donc on voit que je le refais à blanc derrière. Donc là je suis dominé, donc il a très bien enchaîné son coup droit. Je suis déçu parce que lorsque je suis à 2 mètres de la table, je suis trop statique, on voit sa balle elle va pas si vite que ça et je suis quand même très loin, donc là vraiment pas une bonne défense de ma part. Donc là voilà, j'ai quand même l'assurance, c'est que voilà, il ne met pas en difficulté en remise, donc il pousse souvent très loin dans mon verre, donc ça me permettra de préparer le premier d'enchaînement. Donc là, pas une bonne remise courte de sa part, je la remets courte dans le coup droit au lieu de venir soit l'allonger, soit flipper moi-même avec le revers. Ça, c'est encore des choses que je dois travailler à l'entraînement, donc c'est déjà des enchaînements que j'ai remarqué où j'étais vraiment pas très bon pour l'instant. Il faut vraiment que je reprenne l'habitude de devenir plus agressif sur ce type de remise. Donc là, voilà, il tente quelque chose de très dur. Là, pour mon top spin, il était bas. La balle était un petit peu courte, mais il était bas, il y avait pas mal d'effets. Donc il rate son contre top spin. Plutôt logiquement. Donc là, c'était vraiment pas mal de ma part. Je l'ai surpris. La balle en ligne, comme d'habitude, je le replace. Une fois qu'il est loin, je reprends l'initiative avec un contre top spin. Et là, ce que j'ai bien fait, c'est que dès le deuxième top spin, je viens trouver le milieu de table. Ça, c'est quelque chose que je bosse beaucoup depuis plus de 6 mois. Donc, pour éviter de me faire surprendre. Donc là, je varie sur ce point-là. Voilà, les placements de mon top spin coup droit, parce que j'ai remarqué quand j'ai repris que je top spinais tout au même endroit avec mon coup droit dans le revers. Donc maintenant, je n'ai pas oublié, je viens varier dans le revers, dans le plein coup droit. Donc ça, c'était le même service que tout à l'heure. Malheureusement, ce coup-ci, il l'a piqué un peu mieux avec son revers. Elle était un peu plus courte. Et là, je fais mon pivot, mais je la rate parce qu'en fait, je veux juste la poser sur la table. Et je ne choisis pas assez bien le placement de ma balle. Donc du coup, ma technique ne suit pas, ma technique suit mon intention et je rate complètement. C'est dommage, l'enchaînement il est vraiment beau. Voilà. Service pour couper de la part de l'adversaire en latéral, un très bon flip avec beaucoup d'effets latéral. Donc là, il rate complètement son bloc.
Là c'est dommage, mon flip était bien, son contre-top aussi, donc elle vient encore sur le lead revers, donc je vais plutôt prendre l'option bloc revers. Et je rate quand même le bloc, elle touche la ligne blanche, donc il me semble à ce moment-là. Donc voilà, premier service raté de la journée carrément, hein, donc troisième rencontre, donc bien concentré vraiment. Donc il y avait 7-8 pour lui, il me semble à ce moment-là, je voulais faire un service mou et du coup je la rate, donc là je repasse sur le coupé. Donc voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, voilà, à chaque fois, on change de placement, on change de placement. Une fois je vais dans le revers, une fois je vais au milieu de table, voilà, je n'ai pas l'opportunité de reprendre son coup droit. Le change, voilà, c'est très très dur là quand tu es à mi-distance et que le joueur il vient à chaque fois te demander de bouger mais juste un petit peu. Donc c'est très dur, on ne sait pas trop même quand on est loin, est-ce qu'on doit rejouer la deuxième avec le revers, est-ce qu'on doit reprendre le coup droit. Donc là je l'ai très bien fait. Encore une fois que le coup droit, je ne suis pas resté dans le revers au risque à un moment donné qu'ils tentent un contre-top revers. Aujourd'hui les joueurs ils en sont capables, ils sont capables de prendre le pivot, ils sont capables de faire un contre-top revers à mi-distance. Donc là je ne vais pas laisser l'opportunité. Donc là, il y avait 9 partout, il me semble, de mémoire. Donc voilà, donc, la petite remise un petit peu portée. Et là, par contre, derrière, j'ai fait un top spin coup droit avec beaucoup d'effets. Donc là, voilà pourquoi il me la sort. On essaie de me la reposer dans le revers. Voilà. Et voilà comment je gagne cette rencontre. Ah, donc là, une tactique, je l'ai bien fait bouger. Voilà, comme d'habitude. Donc, premier match commenté de la saison. Mets-moi en commentaire, toi, tes résultats. Laisse-moi un gros pouce bleu si tu as aimé cette vidéo comme d'habitude. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!